Alors, pour se familiariser un peu avec ces notions-là, on va faire ensemble quelques exercices. L'exercice 1 de la page 200, l'exercice 2, enfin, on va aller du 1 au 4, et je vous laisserai faire tout seul le 5, 6 et 7. Commençons par le 1. Vous avez ici les notes qui sont représentées, donc 3 fois la note 13, une fois la note 7, 3 fois la note 11 et une fois la note 9. Et Alex propose ce résultat-là. Alex a tort. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne tient pas compte des coefficients lors de sa moyenne. Donc déjà, pour son calcul de la moyenne, il a tort, puisqu'il fait comme s'il n'y avait eu que 4 notes. Or, en fait, il en a eu 8. C'est exactement ce que fait Orlan, et la justification d'Orlan est tout à fait correcte. Donc la moyenne, c'est effectivement 3 fois la note 13, plus une fois la note 7, plus 3 fois la note 11, plus une fois la note 9, pardon, une fois la note 9, je sais pas ce qui s'est passé, hop, le tout divisé par le nombre de notes qu'il y a, c'est-à-dire 3 plus 1 plus 3 plus 1, c'est-à-dire par 8 notes. Ça fait effectivement 88 sur 8 et ça fait 11. Conclusion, si Alex avait dû avoir la même note depuis le début de l'année, cette note aurait été de 11 sur 20. Alors entendons-nous bien, c'est le problème du coefficient. Le coefficient adopté par le professeur, il n'y a bien eu que 4 contrôles, mais le coefficient fait que chaque note n'a pas le même poids. Ici, la première note vaut 3 fois plus cher que la deuxième. C'est pour ça qu'elle compte 3 fois dans le calcul de la moyenne. En ce qui concerne l'étendue, l'erreur que fait Alex, c'est qu'il ne tient pas compte du fait que sa série n'est pas rangée. Il faut que la série soit ordonnée puisque l'étendue, c'est la note la plus haute moins la note la plus basse. Et là, bah forcément, c'est pas du tout la même chose puisque lui considère que la note la plus haute c'est 13 et la note la plus basse c'est 9, alors qu'en fait c'est 13 et 7. Et donc l'étendue, elle est de 6. Deuxième exercice, on notera d'ailleurs que Orlan ne parle pas du tout de l'étendue pour le coup. Deuxième exercice, même principe pour le relevé des notes dans le village de Nadayak, pardon. La température moyenne, bien là, je vais directement le faire soit par addition, soit en utilisant les mêmes coefficients. Je vais le faire par addition pour alterner un peu. Le lundi, il y a eu 3 degrés, plus moins 2 le mardi, plus 2 le mercredi, plus 2 le jeudi, moins 3 le vendredi, plus 1 le samedi, plus 2 le dimanche, sur un total de 7 jours. Alors, ça fait 3, moins 2, plus 2, ça fait donc 5 degrés sur 7 jours. Et quand on demande de faire le résultat arrondi au degré près, ça nous donne 0,71 degrés, donc ça fait 1 degré arrondi à l'unité. Si tous les jours de la semaine, il avait dû faire la même température, il aurait fait 1 degré. Or, vous remarquez qu'à part le samedi, il n'y a jamais eu 1 degré. Et concernant l'étendue de cette série de températures, bah, même principe, l'étendue, ça va être la température la plus haute, moins la température la plus basse. Ça fait donc, au maximum, il y a eu 3 degrés. Et au minimum, il y a eu moins 2 degrés, moins 3 degrés, pardon, attention au piège. 3 moins moins 3, ça donne 6 degrés. L'écart de température entre la température la plus chaude et la température la plus froide, elle a été de 6 degrés.